Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc aujourd'hui c'est la journée de la poésie, donc poète poète. La maîtresse de midi, 18 100 euros, elle a fait son petit selfie, elle était avec Valentine, une amie, elle nous a raconté un truc dont je parlerai demain. Au coup d'envoi la première question, quelle race de chien prête son nom à une espèce de requin? Entre-temps, Jean-Luc Reichmann a voulu nous présenter des gens qui travaillent avec lui, donc voilà. Bonjour monsieur, dame, donc la bonne réponse était le bulldog. Ensuite, vous aviez, alors, non, 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 Alexis, voilà, Alexis qui était venu avec son ami Denis, voilà. Alors sa question, comment les femmes perçoivent-elles les conjoints qui participent aux tâches ménagères? Eh bien, ils sont plus excitants. Bon, passons. Ensuite, eh bien, il a fait un petit poème, voilà, donc c'était mignon. Et Jean-Luc Reichmann n'a pas pu s'en empêcher, puisque bon, le pauvre Alexis a été victime de harcèlement. Il a dit que grâce aux 12 coups de midi, bah, il pouvait rigoler et penser à autre chose. Mais bon, il n'a pas pu s'en empêcher, il a balancé son bâti. Eh oui, bah oui, c'est bientôt, hein, dans 8 10 jours maintenant. Ensuite, eh bien, vous aviez Jonathan, et vous savez pourquoi? Parce que je le sais, parce que c'est écrit dessus. Donc, il était venu tout seul. Alors, quel chanteur nous confie son vague à l'âme dans le très rock L'heure bleue? C'était Benjamin Biolay. Après, vous aviez la très jolie Tatiana, qui était venue avec toute sa famille de Tatiana. Alors, de quoi s'est inspiré Coco Chanel pour faire le design du flacon de son parfum le plus célèbre? Eh bien, c'était une bouteille de whisky pour la maîtresse de midi. Où se déroule la bataille de Fort-Alamo? Toujours des questions trop dures pour la maîtresse de midi, donc bien sûr. C'était au Texas pour Alexis. Selon Alexandre Dumas fils, qui Dieu a-t-il inventé pour que les étrangers ne puissent rien comprendre aux Français? Eh bien, c'était les Parisiens. Pour Jonathan, au Japon, sur quoi mettons le pied quand on marche sur une Pokéfota? Eh bien, c'était une plaque d'égout décorée de Pokémon. Pour Tatiana, à quoi fait référence le mot COP, qui désigne les supporters les plus actifs d'un club de football? Eh bien, c'était à une bataille. Pour la maîtresse de midi, qui a réalisé le film Les Oiseaux en 63, donc bien sûr, encore une question cinéma pour la maîtresse de midi. Donc voilà. Bon, qui est toujours avantagé, mais bon, c'est normal, c'est le jeu, hein, donc, et puis donc après, pourquoi le personnage de Jack Nicholson porte-t-il presque toujours un bonnet dans Vol au-dessus d'un nid de coucou? Question très intéressante, hein. Eh bien, c'était pour protéger son cuir chevelu parce qu'il avait fait des implants. Donc, sur cette question, Alexis est passé à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais, comme je vous l'avais toujours dit, quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, elle a une question de bébé. Alors, où se situent les plages d'Utah Beach et de Omaha Beach? Donc, bien sûr, c'était en Normandie, donc c'était en France. Petite pensée pour. J'ai une copine, sa maman est enterrée dans une petite chapelle qui est pas loin d'Omaha Beach, et c'est très mignon comme endroit. Donc, eh bien, bon, bah, Alexis a été fair play, et puis Céline aussi. Il s'est passé un petit truc, mais ça, je le rajouterai dans une autre vidéo tout à l'heure, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo de la part d'une grosse société comme Endemol, etc. Donc, ensuite, par rapport au coup par coup, quel mot est un juron? La mauvaise réponse, c'était Gorge Bleue qui était un petit oiseau. Quel plat est d'origine asiatique? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Tatiana qui s'est plantée. Le pokeball n'est pas asiatique. C'est vrai que c'était pas évident, hein, on aurait pu le penser. Mais bon, ça donne fin avec le pas de taille. Donc sur cette mauvaise réponse, donc Tatiana, pardon, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi, elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, qui va avoir une question de bébé. Bah, comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, donc la question était quel volatile est un symbole de l'Alsace? Alors chose super rigolote, Jean-Luc Reichmann, il a dit bon, c'est quand même pas facile, hein, c'est quand même pas. Regardez, là, elle est en train de rigoler. Et puis oui, non, mais il y a des gens qui auraient pu se tromper, hein, donc voilà, oui, surtout c'est les pigeons qui seraient trompés. Donc, bien sûr, c'était la cigogne, donc c'était un foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc, ensuite, toujours aussi fair play, la Céline. Donc, ensuite, eh bien, Céline et Jonathan se sont retrouvés pour le coup fatal. Et avouez qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah! Allez, retour de pub et crise de rire, puisque bah, Jean-Luc Reichmann n'a pas pu s'en empêcher.
Devinez quoi? Devinez quoi? Eh ben oui, eh ben, il fallait bien qu'il rajoute encore un petit peu de Léo Mattei dans l'émission. C'est vrai que ça nous avait beaucoup manqué que Jean-Luc Reichmann ne nous parle pas de Léo Mattei. Donc c'est la rubrique Balance ton Mattei. Allez, c'est parti pour les questions. Non, 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 non. Bon, allez, première question. Quel est le prénom du footballeur Griezmann? Donc bien sûr, c'était Antoine. Pour Jonathan, en anglais, quel animal se dit cat? C'était le chat. Pour elle, le TOC, qui est un trouble obsessionnel convulsif. Pour lui, dans la croisière s'amuse, quel métier exerce le personnage d'Isaac Washington? Donc il était barman, il n'a pas trouvé. Quel verbe est synonyme d'aller aux urnes? C'était voté. Il n'a pas trouvé. Sur quelle île parisienne se situe le quai des Orfèvres? Je crois que c'est l'île de la Cité. Il n'a pas trouvé. Quel fleuve français d'environ 530 km a sa source dans un pays voisin de la France? Je crois que c'était la Garonne. Quel poussin de dessin animé noir a une coque d'œuf sur la tête? C'était Calimero. Il n'a pas trouvé. Quel fruit de mer apparaît à côté d'un rat dans le titre d'une fable de La Fontaine? C'était l'huître, il ne l'a pas trouvé. Mickey et Minnie, c'est est-ce que Donald et Atala? Je sais plus. Et puis à la fin, comment s'appelle l'arrêt des activités permettant l'assèchement et le nettoyage d'un canal? Donc voilà, il a été éliminé. Donc bon, je crois qu'elle a répondu à une seule question, hein, je crois, ou deux questions. Donc bon, bah voilà. Bon, elle a été encore fair play, donc au moins c'est une bonne chose. Bon, bah Jonathan était un petit peu déçu. Donc comme on peut voir, voilà, donc elle a été fair play. Il a balancé un poème qui était trop mignon, hein, donc je ne me rappelle plus, mais à la fin c'était on ne peut pas aimer deux fois une femme comme toi, donc j'ai trouvé ça très joli, franchement la fin. Bon, il y avait des trucs, mais c'était vraiment quand même très joli, donc bravo à Jonathan. Donc ensuite par rapport au coup de maître, alors c'est parti. Alors bon, par rapport à ma vidéo d'hier, donc hier j'ai dit que la maîtresse de midi n'avait pas à sauter de joie parce qu'elle avait eu des questions faciles. Pourquoi? Parce que bah, c'était le site d'action et puis il y avait la dame du site d'action. Sauf qu'aujourd'hui, la dame du site d'action n'était pas là et il y avait 30 000 € à gagner. Alors c'est parti qu'on rigole. Allez. Bon, d'abord c'était une question de Chloé, 8 ans. Ah, 8 ans, bonjour. Comment appelle-t-on les tombeaux géométriques construits par les pharaons d'Égypte? Donc bien sûr, c'était les pierres Hamides. À la télé, de quel super-héros Terry Hatcher a-t-elle été la chérie puis la future belle-mère? Donc bien sûr, c'était Superman. Donc ça, jusqu'à-là, c'était facile. Après, quel château de la Loire sert de décor au film Podane de Jacques Demy? Elle a dit Azel Rideau. Eh bien, c'était pas, c'était pas du tout ça. C'était l'autre, c'était Chambord. Donc, vous voyez, quand ils veulent mettre des questions difficiles, eh bien voilà. Donc, voilà. Voilà. C'est ça le truc, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir la production, ils peuvent mettre des questions faciles ou difficiles pour la maîtresse de midi. Là, il y avait trop, hein. Hier, il lui avait filé 10 000 boules, quoi, 5 000 €. Ils n'avaient pas lui filé 15 000 boules de plus. Donc, ils ont mis des questions un peu plus difficiles. Ensuite, de quelle reine de France la princesse de Lamballe était-elle la fidèle amie? Elle a dit la reine Margot. Eh bien, encore une question difficile parce que c'était Marie-Antoinette, donc elle l'a eu dans le baba. Donc voilà, et elle a fait la crémasse. Donc ça va, elle fait pas la gueule, hein, elle fait pas la gueule comme bon, je préfère rien dire. Et puis à la fin, quelle ville française a donné son nom à un tissu à petits carreaux et une recette de carottes? Donc bien sûr, c'était le Vichy. Donc elle a gagné quand même 311 €. Ça lui fait 150 €, mais ça fait quand même 1 500 € pour le site d'action. Donc voilà, mais comme on peut voir, euh, elle a été beaucoup moins avantagée parce que Madame Thune n'était pas là. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, qu'est-ce que nous avons comme nouvel élément? Eh bien, nous avons plein de trucs, hein. Donc, comme on peut voir, l'étoile va bientôt être trouvée. Et puis, mais bon, il va se passer un truc, c'est que elle va pas reconnaître. Alors, si elle ne reconnaît pas la personne qui est dans l'étoile mystérieuse, alors ce n'est sûrement pas Albert Dupontel, parce que j'imagine qu'elle doit connaître Albert Dupontel puisqu'elle est cinéphile. Donc je me suis dit, une pelle, pourquoi pas? Eh ben, le mec qui joue dans Six Feet Under, voilà, donc c'est celui qu'on peut voir sur la droite, le deuxième, celui aussi qui joue dans Dexter, voilà, donc pourquoi pas, parce que je crois que dans Dexter, il est, comment on appelle ça, je sais plus en passant là.
Il fait des... Bon, je sais plus. Donc voilà, donc je me dis pourquoi pas, ou sinon bah, vous avez plein de films qui ont rapport avec les obsèques, etc., etc. Donc on verra. Mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que quand elle va se retrouver face à l'étoile mystérieuse, elle ne va pas reconnaître la personne qui est dedans. Allez, sinon, maman, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous. Ah bah non, parce que je fais une autre vidéo là, parce qu'il y a eu une erreur tout à l'heure. Allez, à plus, bye.